Bonjour. En tout cas, je vais commencer par dire simplement ce qui me traverse. Euh, Venir ici me crée toujours énormément d'émotions. D'une part parce que j'ai une multitude de souvenirs et puis je sais pas, il y a quelque chose d'affectif, il y a quelque chose qui est comme une partie de ma construction. Bien que j'ai passé simplement une année en fait ici, mais c'est un lieu qui m'a toujours aussi traversé parce qu'il y a beaucoup d'amis artistes, d'amis de mes parents, d'amis de l'imaginaire qui m'accompagnent et qui ont habité ces murs et foulé ce sol. Je crois que j'aimerais bien profiter de ce moment comme peut-être un moment pour échanger publiquement qu'avoir une prise de parole où je dis et j'aimerais beaucoup répondre à vos questions directement. Et comme ça, je pense que ça permettra de faire des ricochets en fonction de plein de choses et je vois des plus jeunes, des moins jeunes, et je pense que ça peut être un beau moment de partage. En effet, il y a une source qui est profonde et qui naît dans l'antre, le moment où on a sué à monter les membres, où on a pris la fraîcheur en les descendant et qu'on rentre de plus en plus dans une densité où on peut encore entrevoir le mal fini, voir glisser, se faufiler la mangouste. Et puis là, il y a peut-être une trace à prendre, quelques escaliers. Et puis il y a peut-être une eau claire, l'eau claire qui est nécessaire à boire pour se ressourcer. Je crois que dans le paysage que je cherche à décrire, il y a comme ça des intuitions qui me tiennent à cœur. Et j'ai besoin d'être accompagné et de les emmener avec moi. Le téléphone sonne, on décroche. Et c'est une proposition, c'est pas une obligation. C'est une suggestion ou une invitation dont on doit prendre aussi la mesure de à quoi elle engage. Et c'est une proposition qui vient d'un jury, un comité qui est international, qui était composé par diverses personnes et qui se réunissent afin de réfléchir qui pourrait investir ce pavillon et du coup être ce représentant national. Ça fonctionne à peu près comme ça, Eva. Et par la suite, il y a un deuxième temps de réflexion qui demande aussi de réfléchir comme on a envie d'être accompagné. Et j'ai eu envie d'être accompagné par un duo avec des énergies fluides comme ça qui pourraient venir m'épauler autant à gauche qu'à droite, que en bas, qu'en haut, avec Céline et Cindy, qui sont aussi des personnes qui pourraient participer à notre échange et répondre à un certain nombre de questions aussi. Ce qui m'intéressait aussi en souhaitant travailler avec Céline et Cindy, c'est qu'elles ne connaissaient pas ce territoire, elles ne connaissaient pas la Martinique. Et il y a eu d'abord peut-être l'idée très simple d'y aller
sans moi, d'y aller juste en ayant quelques adresses, le numéro de téléphone du père, le numéro de la mère, le numéro d'amis et d'alliés, et puis d'artistes aussi, que ce paysage aussi puisse être aussi une expérience, pas tant en étant forcément une sorte de guide qui fait découvrir, mais peut-être comme si en fait c'est aussi la Martinique, elle s'appréhende soi-même et qu'on a besoin d'une personne pour en apprendre un peu plus. Effectivement, il y a eu un moment où j'ai mis pas tout à fait 10 ans, mais un peu plus de 9 ans avant de revenir, et que effectivement le Covid m'a rappelé qu'il était nécessaire. Et puis il y a plein de couches et de raisons à ça. Une des premières raisons, c'est que mon envie, en tout cas, de revenir était là, mais que je voulais avoir l'opportunité de faire des projets. Je voulais avoir j'avais beaucoup trop d'envie avec ce que la Martinique m'inspire. Je voulais faire des films, je voulais faire des sculptures, mais je savais que j'allais avoir la frustration de ne pas pouvoir les transporter. Je voulais faire des films, je savais que j'allais avoir la frustration de ne pas pouvoir les produire ou ne pas pouvoir être accompagné. Et je voulais surtout pas considérer la Martinique comme un lieu de repos ou comme étant mon moment de vacances. D'ailleurs, le concept de vacances, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre et à le définir. Je sais aujourd'hui ce que ça veut dire un petit peu. Je commence à comprendre cette notion cette notion de repos, ou une certaine idée lointaine de ce que seraient les vacances. Et je voulais pas revenir ici et ne pas pouvoir travailler. En fait, ce que m'inspire, en tout cas, la Martinique, c'est l'idée aussi de pouvoir faire des formes. En fait, j'ai un besoin profond et je pouvais pas le faire. Pour plein de raisons, peut-être parce que les appels à projets n'aboutissaient pas, les propositions de résidence ou trouver des subventions, etc. Donc ça a mis du temps et puis plein d'autres raisons. Et pendant ce temps-là, où je rentrais pas, je me suis dit que ok, si je rentre pas, je vais profiter et puis je sais pas, il y a tel appel à projet qui fonctionne pour aller en Ouganda, il y a tel appel qui fonctionne pour aller au Sénégal ou pour aller en Indonésie ou pour aller en Corée ou pour aller à Chicago, etc. Et en fait, j'ai fait mon mouvement qui m'a permis aussi de voir aussi comment mon identité en fait trouve des échos en fait dans d'autres géographies. Je crois que j'avais besoin en tout cas d'expérimenter, je sais pas moi, d'autres endroits. Et puis il y a eu ce Covid où on passe beaucoup de temps, où j'ai passé beaucoup de temps uniquement à l'atelier et à produire presque des formes comme par un besoin de nécessité, sauf qu'il y avait que les formes et tous les jours. Et là, je crois que j'ai eu besoin de rentrer. Pour ma part, ce n'est pas une thématique, mais c'est peut-être une façon de nommer des mots du monde et de trouver une espèce de phrase un peu qui voudrait tout dire, qui donnerait une sorte d'ouverture. Mais sincèrement, j'y crois pas beaucoup à cette phrase parce que je crois que c'est des questions de mouvement, c'est des questions de géographie et que ce moment où on peut tous se définir étrangers à un moment pour des raisons intimes déjà, des raisons familiales, des raisons politiques, des raisons géographiques, des raisons philosophiques et conceptuelles, et que c'est peut-être en ça
qu'il y a peut-être de l'espace pour la création. Voilà. Je pense qu'il faut leur poser la question déjà, et puis peut-être qu'ils n'avaient pas le choix. Juste pour dire que nous avions pleinement le choix. Nous avons fait un choix. D'abord, les délibérations du jury sont confidentielles, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais moi, je pense que ce qui est très important, et je le dis au titre de présidente de l'Institut français, c'est que, et je faisais partie du jury, pour un pavillon national, ce n'est pas une simple exposition. Pour moi, la question qui m'anime quand je réfléchis au pavillon national, c'est qu'est-ce qu'on a à dire au monde, nous, la France, aujourd'hui, et finalement, qu'est-ce qu'on a à se dire aussi à nous-mêmes. Alors, il y a bien sûr le critère incontournable, qui est la qualité artistique. Incontournable, imparable, c'est le premier critère. Et puis après, on réfléchit à justement qu'est-ce qu'on a à dire au monde, qu'est-ce qu'on veut dire au monde, qu'est-ce qu'on veut se dire à nous-mêmes. Et quand Julien dit on n'avait pas le choix, je pense que, en tout cas moi ça rejoint une de mes réflexions, je pense qu'on peut dire en tout cas qu'il était temps. Il était temps que voilà, un artiste, encore une fois avec tous les critères de qualité artistique, mais qu'un artiste qui représente des scènes artistiques aussi, ou qui vient de ces scènes, sans forcément vouloir les représenter non plus, eh bien, soit à Venise. Voilà. Une question de mais cette phrase, ils n'avaient pas le choix, c'est la même question qui a été posée il y a peut-être une quarantaine d'années à quelqu'un qui a représenté la France à la Biennale de Venise, et c'était sa réponse. Je crois qu'on est en train de vivre des mouvements, en fait. Il y a des mouvements qui sont des mouvements d'idées, des idées. L'art n'est pas à dissocier de la réalité sociale, économique et politique. Donc, en prenant forcément le pouls de cette réalité sociale, politique et économique, on sait aujourd'hui quelles sont les tendances politiques, les tendances des citoyens français. Et puis, on peut aussi se positionner vis-à-vis de ça pour regarder aussi quel serait l'avenir de l'art contemporain ou l'avenir de la culture. Et là, on se positionne en décidant est-ce qu'on veut l'aider à s'émanciper ou est-ce qu'on veut l'aider à s'enfermer. Et je crois qu'il y a une prise, en tout cas, à mon sens, ce qu'on va nommer comme étant l'art d'aujourd'hui, l'art de maintenant, n'est pas à dissocier de ce qui se passe d'un point de vue sociétal.